Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on termine aujourd'hui la série sur la scolarité avec le thème des langues, qui est le thème souvent qui fait un petit peu plus peur aux parents, aux enfants qui viennent se scolariser ici aux Émirats Arabes Unis. Avec moi toujours Simon. Toujours. Toujours en poste. Donc Simon que vous connaissez bien depuis 2-3 vidéos déjà, Ouais. qui a rejoint l'équipe, créé Société Dubaï, qui a fait ses études ici aux Émirats Arabes Unis, puis qui nous explique que finalement les cursus scolaires, les filières, les opportunités aux Émirats Arabes Unis, et aujourd'hui qui va nous parler des langues aux Émirats. Bonjour Simon, ça va? Bonjour Ganui, ça va très bien et toi? Ben impeccable, impeccable. Re-bienvenue Bah, sur cette chaîne. bonjour. Voilà. En tout cas, merci beaucoup en tout cas de donner Bien du temps sûr. pour ça et d'apporter de la valeur et de répondre aux questions que peuvent se poser nos clients. Ouais. La question des langues, c'est une des questions les plus importantes ou les plus posées Ouais. aux Émirats Arabes Unis, parce que si je me mets dans la position d'une personne qui veut s'expatrier avec des enfants, les enfants, ils arrivent pas, on va dire, en format usine. Ils ont déjà eu un parcours scolaire en France, Ouais. parfois jusqu'en quatrième, troisième, et puis ils vont venir ici aux Émirats Arabes Unis commencer leur nouveau cursus ici. Mm. Et les parents s'interrogent souvent sur le fait de se dire, bon, bah, est-ce que je les fais terminer sur la partie francophone? Est-ce qu'ils Mm. vont pouvoir s'adapter et apprendre l'anglais? Donc déjà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les cursus ici aux Émirats Arabes Unis? Est-ce que c'est possible de faire des cursus que en français ou que en anglais? Et puis après, on parlera de l'adaptation. Bien sûr. Alors du coup, ça va dépendre de l'école où tu vas Mhm. être. Forcément, les écoles françaises, il y aura du français. C'est-à-dire que tu vas dans une école française, tu fais un bac français ou même un collège français pour un brevet français. Là, ce sera du coup du français, tous les cours seront en français. Mais il y aura du coup des cours d'anglais un peu plus prononcés. Parce que forcément, on sait que dans la vie de tous les jours, tu parles anglais ici, donc tu vas être obligé de bien vraiment maîtriser l'anglais. Donc en école française, il y aura ça. Après, je trouve que c'est assez minime. C'est-à-dire que tu vas faire 2 heures d'anglais par jour, ce qui n'est pas assez pour vraiment apprendre à un enfant vraiment de parler anglais dans la vie de tous les jours. Donc c'est juste, ça va être un petit problème. Ouais, c'est un très léger même, je pense. Et donc, non, c'est pour ça que les écoles françaises doivent peut-être mettre un peu plus d'anglais dans les programmes, ou même après, du côté de la vie familiale, prendre des cours d'anglais en plus. C'est ce qui serait bien si on met les enfants en école française. Ok. Donc finalement, si l'enfant il veut rester dans le système scolaire français francophone, il a ce choix-là. Il a également la possibilité de partir dans un cursus plus anglophone. Hmm. Est-ce que tu as des éléments à nous partager sur l'intégration? Est-ce que Ouais. l'école anglophone ou l'école francophone va proposer des cours de soutien Hmm. pour que la personne rattrape le niveau? Comment ça se Bien passe? sûr. Pour une école anglophone, par rapport à la nationalité, ils savent si la personne parle anglais ou non. C'est-à-dire que les Français, on sait très bien qu'on n'est pas les meilleurs en anglais. Ça, c'est sûr, on a un accent vraiment hyper intéressant, pour le dire intéressant. Mais non, du coup, ils proposent des cours donc, de soutien d'anglais Mhm. parce qu'ils n'ont pas envie de laisser les enfants sur le bord de la route et qu'ils soient perdus en classe. Donc dès le début, ils font un petit test et ils parlent avec l'enfant directement dans une discussion normale pour voir si l'enfant est bon en anglais ou pas. Et après, ils le mettent du coup en soutien d'anglais. Et c'est pas soutien d'anglais, par exemple, c'est pas l'enfant parle un petit peu anglais, on le met pas en soutien. C'est-à-dire, c'est du moment que l'enfant n'est pas bilingue 100% et qu'il a des hésitations sur des mots, on le met en soutien. Parce qu'on pense à son bien-être plus tard, que ce soit dans la vie ou dans la vie étudiante, on le met directement en soutien. Mais le soutien, c'est pas une honte. C'est pas comme en France où on dit ah, t'es en soutien, c'est compliqué la vie pour toi. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est vraiment bénéfique pour lui. Et les professeurs qui font ça, c'est hyper bienveillant. Et c'est pas des heures en plus sur son emploi du temps. Ok. C'est-à-dire que souvent les élèves, c'est assez léger les études ici, on va dire. Donc il y a des trous parfois de 30 minutes, 1 heure. Et ils les mettent en renforcement anglais dans ces heures-là.
Et donc franchement c'est bénéfique pour tout le monde et c'est pas vu et c'est pas ressenti par les élèves Une punition. comme quelque chose en plus. C'est très ludique, c'est très sympa, c'est de la discussion pour améliorer quoi. Alors que font les autres pendant les 30 minutes du coup de rien? Bah alors du coup souvent ils sont en classe, Mhm. dans leur classe attitrée, et ils travaillent sur leurs devoirs. Au moins le soir ils ont rien à faire. En fait ils poussent vraiment les élèves à travailler le plus possible pendant les heures de cours. Au moins à la maison ils sont tranquilles. Ils sont sur leur tablette, ils jouent, ils parlent avec leurs parents et au moins ils n'ont pas de devoirs à faire. En fait, ils les poussent vraiment à savoir optimiser leur temps. C'est-à-dire que c'est pas quantifié à ta cours et quand tu rentres chez toi, tu as tes devoirs. C'est-à-dire que tu peux avoir cours et faire tes devoirs si tu es assez efficace Mhm. et au moins derrière tu es tranquille. Ok. Alors parce que tu nous parlais des horaires, ça je sais on l'avait pas abordé. Ouais, Est-ce que je sais que les horaires ici c'est pas tout à fait les mêmes. Est-ce que tu peux nous dire une tranche horaire ouais. classique? Alors, on va dire donc du collège jusqu'au lycée. Pour une école anglophone, tu vas être sur du 8h, 14h30, 15h. Mhm. Après, pour les écoles françaises, je pense que c'est plus du coup les horaires français, donc 8h, 16h ou 17h, etc. Après, pour les universités, rien à voir. Pour les universités, c'est, on va dire que les emplois du temps, on dirait, ils sont faits aléatoirement. C'est-à-dire que quand j'étais en bachelor, j'avais un cours de 8h à 9h, et après, j'avais un autre cours de 13h à 14h. Tu vois, ça, c'est ça. Donc, ça, c'est différent. Et après, quand tu passes en master, soit tu as 2-3 heures dans la journée, ou alors que le cours le soir. Moi, j'ai que le cours le soir, de 18h30 à 21h30, et pour pousser à travailler. Ça, pour le coup, en master. Mais donc voilà, les horaires sont très légers à Dubaï et dans les Émirats niveau études, mais ça veut pas dire qu'on travaille moins. C'est-à-dire qu'on travaille différemment, je pense. Ouais. Et alors est-ce que du fait qu'il y ait peut-être moins d'heures de cours, il y a des matières qui ont sauté ou est-ce qu'ils arrivent à tout condenser? Non, franchement, ils condensent tout. Après, forcément, ils ont pas tout ce qui va être musique, art Mhm. plastique, technologie, mais ils ont des choses similaires quand même. Enfin, ils ont maths, sciences, ils ont langue. Je sais qu'en école primaire, pour les plus jeunes, il y a de l'arabe, Mhm. forcément, qui est obligatoire. Parce que je pense que ça doit être une norme par rapport au pays, par rapport au C'est ça. KHDA. Donc il y a de l'arabe, il y a de l'anglais, et il y a beaucoup d'options. En fait, les écoles hors université, donc collège, lycée, ils poussent beaucoup les enfants à faire des options, parce qu'ils savent à quel point c'est important dans un dossier pour être accepté dans les universités plus tard. Donc il y a beaucoup de théâtre, il y a de la cuisine, il y a du développement d'objets informatiques comme des drones ou des programmes informatiques, etc. Donc il y a beaucoup d'options à côté, mais franchement, j'ai regardé les emplois du temps, ils arrivent très bien à étudier absolument tout et voire plus. Est-ce que les options sont payantes? Non, du tout. Ok. Non, du tout, les options sont vraiment... En fait, elles sont pas obligatoires, mais c'est vraiment recommandé de les faire. Dans le sens où ils savent à quel point c'est important, et même pour l'enfant en tant que développement, c'est-à-dire qu'un enfant a une option un peu plus cool, c'est très différent d'avoir une option cuisine que d'avoir un cours de maths. Bien sûr. Donc voilà, l'enfant au moins il est un peu plus content d'aller à l'école, donc ça c'est top. Et après je sais qu'il y a aussi des options qu'on peut prendre à l'université, où on peut avoir des cours de langue en plus. Je sais qu'à chaque début de semestre, ils envoient une liste des cours de langue qu'on peut avoir. Donc ça peut aller de l'allemand, chinois, arabe, etc. Et pareil, c'est gratuit. C'est compris dans le prix global de l'université. Donc il y a des options de langue, etc. On peut aussi intégrer des groupes de débat. Mhm. Enfin, on peut intégrer pas mal de choses. On peut aussi créer son propre groupe, sa propre option, etc. Donc c'est assez ouvert sur la vie extrascolaire dans l'université ou dans l'école. Bah, ça, c'est plutôt chouette. C'est top. Tu parlais d'arabe. Quand quelqu'un vient de France, qui n'a jamais parlé arabe, du Ouais. coup, pareil, il y a des cours de soutien, j'imagine. Alors, non. Non? Ok. C'est-à-dire que ça va être des cours, après pareil pour tout le monde, Mhm. parce que forcément l'arabe, c'est pas ce qui est le plus parlé ici. Ici, c'est vraiment anglais, et l'arabe, c'est assez secondaire, j'ai envie de dire, parce que forcément, avec tous les expatriés qu'il y a, j'ai pas envie de dire que l'arabe s'est perdu, mais l'anglais a pris une part assez importante. Et du coup, vu que tout est anglais ici, il n'y a pas le même besoin de parler anglais que de parler arabe. Donc en fait, ils font les cours d'arabe pour avoir les bases, pour voilà, s'intégrer au pays. Au moins, ils connaissent ça en plus et forcément, ça les aide, c'est hyper intéressant pour eux. Mais il n'y a pas de cours de soutien comme en anglais. Ok. Et quelqu'un qui aurait suivi un cursus
entier à Dubaï, Mhm. enfin aux Émirats Arabes Unis, en fin de cursus. Ouais. Au niveau arabe, il a quoi comme niveau? Parce qu'en anglais, je sais qu'il peut parler, etc. Alors, Niveau arabe, est-ce que c'est plus conversationnel? C'est que des notions? Comment ça? c'est des notions de base, Mhm. j'ai envie de dire. Donc, c'est dire bonjour, se présenter, demander comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et un peu de littéraire quand même. Le Ok. littéraire est compliqué, surtout pour les enfants. Quand un enfant de base a parlé français toute sa vie et écrit avec l'alphabet latin toute sa vie, de lui demander à d'écrire en arabe, c'est compliqué, c'est une étape en plus. Mais on leur apprend quand même les bases de l'écriture arabe. Donc on leur montre comment chaque lettre s'écrit, etc. Donc ils ont vraiment les petites bases sympas qui peuvent leur permettre, dans un pays, etc., de un peu se faire comprendre et de nouer des liens avec des gens qui parlent que arabe. Ok. Alors, c'est pas non, enfin, on va dire, c'est pas une troisième langue comme on peut avoir en Non, France, par exemple, l'apprentissage de non. l'espagnol. Ouais, voilà. Parce que c'est pas aussi simple que l'espagnol à apprendre. L'espagnol va être beaucoup plus simple que l'arabe à apprendre, honnêtement. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour un enfant d'apprendre l'arabe ici. Surtout que même pour l'après, enfin, c'est vrai que parler arabe, c'est pas obligatoire. Au sens où je dirais, peut-être, enfin, c'est une stat comme ça que je donne, mais 90% des gens ne parlent pas arabe à Dubaï, limite. Mais si tu parles arabe, ça peut être vraiment un plus qui peut t'aider beaucoup. Et donc, si on apprend aux enfants dès le plus jeune âge à parler arabe et comment dire, à être à l'aise avec la langue arabe, franchement, c'est top, c'est un plus. En vrai, si tu veux un enfant qui parle couramment arabe, c'est des cours à côté de C'est l'école. des En cours à vrai. côté de l'école, honnêtement. Mais c'est beaucoup en proposent. Il y a beaucoup, je sais, bah, si on parle de autrement que de l'école, Mhm. il y a beaucoup d'organismes qui font des cours de langue ici, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, parce que beaucoup arrivent de pays où ils parlent pas du tout anglais, ou ni arabe, ou peu importe. Et il y a beaucoup de cours particuliers qui se font, et franchement, c'est top. Et je sais que ma sœur, on lui a fait quelques cours d'anglais comme ça, avec un prof qui vient à la maison, etc. Et ça existe en anglais, en arabe, peu importe. Ok. Alors peut-être autre question. Tu me parlais d'options et notamment en langue. Ouais, Est-ce que parce que moi j'ai une cousine aux États-Unis ouais, et parfois elle me dit ah bah, là ce semestre j'ai français. ouais, Sauf qu'une fois le semestre passé, il n'y a ouais. plus jamais de Ah français. oui. Est-ce que c'est pareil ici ou est-ce que quelqu'un pourrait prendre l'option indéfiniment et avancer dans l'apprentissage? Ouais, exactement. Tu peux le prendre du coup à un moment donné et le garder jusqu'à l'obtention de ton diplôme et que du coup cette option-là devienne une épreuve de ton diplôme. Ok. Donc ça peut être bénéfique. Imaginons, bah après ça peut être bénéfique aussi dans le sens où si tu veux une note facile, tu prends français parce que tu parles français et au moins à la fin de ton diplôme, tu as une épreuve en français. Mais en fait, tu as les deux options. Soit tu le prends juste comme ça pour une année, pour faire une note sur une année parce qu'il y avait besoin d'une option, ou alors tu peux le prendre jusqu'à la fin de ton diplôme. Bon, bah, impeccable. J'avais une peut-être potentiellement dernière question, mais comment tu le vois dans l'intégration au monde professionnel, Mhm. cette importance des langues, d'avoir appris, de s'être adapté? Bah, plus tu parles de langue, mieux c'est. Mhm. Honnêtement, franchement. Après, l'anglais, il va être universel, dans le sens où si tu parles anglais, tu vas te faire comprendre en termes de business. Mais si tu parles arabe, c'est hyper intéressant, surtout ici, dans le sens où ça va briser la glace plus vite. C'est-à-dire que si moi, je suis européen et que on s'attend pas à ce que je parle arabe et que je parle à un local ici, et que j'arrive vers lui et que je parle arabe et que je fais l'effort de parler arabe, forcément, il y aura un lien qui va se créer en plus que si je parlais que anglais. Et ça va avec toutes les langues. C'est-à-dire que si je parle espagnol et que je vais en Espagne ou au Mexique, etc., ça va être beaucoup plus simple de me faire comprendre et ça va créer quelque chose en plus. Donc franchement, d'apprendre plus de langues, c'est bénéfique dans le sens de se faire comprendre, mais c'est aussi hyper enrichissant parce que tu as des mots qui veulent dire des choses que tu trouves pas dans d'autres langues. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais ça, c'est hyper enrichissant du terme de l'être humain et pour se faire comprendre et comprendre les autres, je Mhm. pense. Ah non, je suis assez d'accord avec toi. Alors du coup, maintenant, j'ai une autre dernière question. Euh, Vas-y. dans le monde du travail aux Émirats Arabes Unis, tel que tu le connais, et les étudiants que tu côtoies, Mhm. etc., si tu dois désigner des langues supplémentaires par rapport au Ouais, français, à l'anglais, à ouais, bien sûr. l'arabe, qui feront vraiment la différence dans le futur pour quelqu'un qui voudrait Ouais, s'intégrer ici, est-ce que tu dirais, par exemple, le classique russe, chinois, tamil, qu'est-ce que ouais. tu dirais? Le russe, hyper Mhm. intéressant, parce que beaucoup de personnes qui parlent russe sont venues aux Émirats récemment. Donc de parler avec eux, c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui ont une force de travail énorme et qui ont beaucoup d'argent à investir et donc qui ont des business hyper intéressants. Donc d'apprendre le russe, c'est top. Et après le chinois aussi, parce que étant donné que le Moyen-Orient, on n'est pas loin de la Chine et que forcément avec le port de Jebel Ali, il y a beaucoup d'import, export et beaucoup de logistique,
on deal beaucoup avec tout ce qui va être Chine, etc. Donc de parler le mandarin, ça va être hyper intéressant aussi. Donc je pense que si je devais en dire trois, à part du coup le français, l'arabe et l'anglais, ce serait peut-être le russe, Ok, le mandarin, du coup le chinois, et aussi je pense l'hindi. ok. Parce que l'Inde se développe énormément et la population indienne a une force qui est leur nombre. Et donc on voit ici dans les Émirats, ils sont hyper bien implantés parce que ils sont venus à milliers par milliers, ils ont pris des industries de force comme l'industrie de la construction ici. C'est pratiquement que des Indiens. Et donc de pouvoir parler l'hindi, ça peut être hyper intéressant, je pense, dans le sens de bien se faire comprendre, parce que parfois l'anglais est pas commun entre l'anglais que nous on peut avoir en France et l'anglais qu'ils ont en Inde. Donc si on a une langue commune et que nous on arrive à parler l'hindi, franchement ça peut être top. Ça peut être vraiment une très très belle opportunité. Ah, je rebondis sur ce que tu dis. Je précise que les Indiens ici, c'est pas que des workers, que des personnes Ah non, à du tout. faible salaire. Du tout, du tout. C'est aussi, et comme tu le disais, c'est des personnes qui ont parfois des positions très très hautes, voire Exactement. possèdent. Il y a des Indiens qui possèdent un tiers de certaines banques. Ah, Il y a mais des Indiens qui Ouais, possèdent complètement des chaînes de supermarchés. Donc en ouais, c'est fait, sûr. ils sont sur des postes qui sont quand même très très élevés. Mm. Et donc si on parle indien, c'est pas forcément être dans le monde de la construction. Ça peut Ah être non, du aussi tout. être dans le C'est monde énorme. bancaire, dans le monde Ouais, de bien sûr. l'agroalimentaire, etc. Donc je suis d'accord avec toi, c'est quand même une population qu'il ne faut pas négliger. Non, c'est sûr, ils se sont imposés d'une manière ici à Dubaï, c'est impressionnant. Et qu'enfin, quand je dis construction, c'est tous les aspects de Mm. la construction. Quand ils sont dans un domaine, ils sont dans tous les domaines. C'est-à-dire ils sont du travailleur de base jusqu'au PDG d'une grosse boîte et importateur de produits, etc. Donc franchement, de parler leur langue, c'est un plus énorme à pas négliger, je pense. Bon, bah, impeccable. Est-ce que, du coup, vu que c'est la dernière vidéo de la petite série qu'on s'était faite, Ouais, peut-être qu'on en aura d'autres par la bien sûr. suite, j'ai l'habitude de demander aux personnes qui viennent Ouais. sur la chaîne, je t'avais pas prévenu, de donner soit un petit conseil pour quelqu'un qui aurait un peu les projets de venir s'expatrier ici, Mhm. ou si c'est pas un conseil, ce qu'on peut aussi, toi, te souhaiter, ou ce que toi, tu as retiré de ton expérience, et puis ce que tu avais envie de partager. Non, bah par conseil, je pourrais dire de pas vraiment se poser des questions, juste peut-être d'y aller. Parce Mhm. qu'il n'y aura pas de bon moment. C'est-à-dire que l'expatriation, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de j'attends le bon moment, j'attends 3 4 ans et ensuite j'irai. Non, je pense que faut juste y aller, faut prévoir. Parce qu'il y a une différence entre se poser des questions et prévoir. C'est-à-dire qu'il faut prévoir peut-être un plan derrière ou avoir de l'argent de côté, mais il faut se lancer une fois qu'on a l'idée de se lancer. Il y a tellement d'informations sur Internet, on peut contacter tellement de personnes que ça peut être hyper intéressant. Il faut juste se lancer, pas se poser de questions. Au pire, le projet j'ai pas envie de dire se pètera la gueule parce que c'est pas hyper joliment dit, mais peut-être le projet va pas marcher, mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui marcheront derrière. Et le fait de s'expatrier et même de se rater sur une expatriation, ça peut donner tellement de leçons de vie que je pense qu'il faut juste se lancer, y aller. Si l'enfant a envie d'aller dans un cursus anglais, il faut le lancer dans un cursus anglais. Si on veut aller faire des études à l'étranger, il faut aller faire des études à l'étranger. Et puis écoute, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais dans tous les cas, il y aura de l'expérience. Ouais. Et avec ton retour d'expérience, puisque toi, tu as été finalement l'enfant qui est passé d'un pays à un autre, Ouais, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, ah bah tiens, finalement, j'aurais préféré que mes parents me laissent finir mes études avant, ou rien de tout non, ça? franchement, je regrette pas. En fait, j'y pense souvent. Je me Mm. dis peut-être qu'en Europe, ma vie étudiante aurait été différente. Mais franchement, non. Je suis content de là où j'en suis aujourd'hui. J'ai eu des opportunités énormes, j'ai rencontré des gens incroyables. Et je me dis, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai dû prendre des décisions et faire des concessions. Et il faut forcément faire des concessions à un moment donné dans sa vie. Et il faut être juste content avec les concessions et pas les regretter. Donc franchement, je peux avoir aucun regret par rapport à ma vie maintenant. Et je peux que remercier mes parents et ma famille de m'avoir donné ce que j'ai aujourd'hui. Qu'on salue. Qu'on salue beaucoup. Et que beaucoup, beaucoup de personnes demandent à voir revenir sur la chaîne. Je leur passerai le message. Donc, invitation ouverte. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Moi, je t'ai vu sur plusieurs années aux Émirats, donc je vois que bah, la façon dont tu as grandi, etc. Ouais, Donc, ça, c'est super top. Et puis, si les gens ont des questions, qu'ils les mettent en commentaire, bien on sûr. regardera ça ensemble. Et on suivra ton évolution aux Émirats. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Bah, passez une bonne journée. Puis sur ce, je vous souhaite à tous le meilleur. Et puis, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.